sais, comme quand je vais dans un restaurant manger, moi, je dis pas que je suis un propriétaire, que je suis sommelier. Moi, je laisse les gens faire leur job. Ouais, Puis après ça, je vais juger s'il y a quelque chose qui n'a pas été c'est correct. ça. Mais je pense qu'il faut avoir une approche dans l'humilité plutôt que laisser la chance aux jeunes. Au tu sais. coureur, ouais, c'est exact. Mais tu sais, ma vision des choses aussi, c'était OK, Beaumier, on va le faire sur 10 ans. Après 10 ans, on verra qu'est-ce qu'on fait. Tu sais. Fait que ça demande un challenge créatif. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous pour un autre épisode de La Retenue. Ici, on parle d'entrepreneuriat et depuis longtemps, moi, j'ai une obsession. Je ne sais pas si c'est une obsession, mais un intérêt envers la restauration. On a reçu beaucoup d'invités qui travaillent dans la restauration. Aujourd'hui, on a un invité incroyable. Je suis très content de le recevoir. Propriétaire et fondateur. Co-fondateur, on en parlera, du restaurant Beaumier à Saint-Sauveur/Piémont. Exact. On était juste sur la ligne, là, Ouais. sur la 15. Un des meilleurs restaurants, moi je trouve, Rive-Nord, Montréal même. On est avec nous, Nicolas Quinto. Yes, Nicolas sir. Quinto. Il m'a Merci, dit avant, Ryan. merci. Il m'a dit avant que Quinto, ça veut dire 5. Ouais, Donc, exact. mais On sait pas. On sait t'es pas 5 dans ta famille. Là. Non. C'est ça. Donc, merci d'être là. Good. Merci à toi. Pour vrai, c'est un honneur parce que pour moi, tu sais, là, on va parler d'entrepreneuriat. Puis je suis comme, toi, tu es un exemple pour moi d'entrepreneur qui a réussi. C'est gentil. Fait que je trouve ça cool d'être là. Puis on va partager sur c'est quoi Ouais. les challenges. Donc, tu sais, la restauration, je t'avais demandé hors onde, écoute, c'est pas une business facile. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime se faire. Do you like torture? Est-ce que tu sais, c'est une entreprise ou un type de travail qui est pas facile, mais qui est très, en anglais, on dit rewarding. Oui, exact. Qu'est-ce qui a fait faire que tu étais intéressé dans la restauration? Qu'est-ce qui a fait que moi, je m'en vais là-dedans, que ce soit vin, que ce soit nourriture? Comme, ça a commencé quand, ça? Mais c'est ça qui est spécial dans mon parcours, vu que j'ai étudié en musique. Il n'y a aucun rapport avec ça. J'ai lâché ça. Après ça, j'étais allé en marketing à l'UQAM. Tu sais, business-wise, j'avais vraiment de la misère à être assis à l'université devant un professeur. OK. Fait que là, ça dit beaucoup de choses. Tu sais, je me cherchais, puis finalement, c'est sûr, j'ai toujours aimé le vin, la bouffe, tout ça. Ouais. Puis j'ai pris un poste comme boss boy, tu sais. Premier poste, tu peux Juste pas de même. avoir. Exact. Quel restaurant ou Dans c'était le où? temps, j'étais à Laval, un restaurant italien là, de quartier. Là. OK. Puis tu sais, tu commences là. Bon, on s'entend que c'est pas mon endroit de rêve pour commencer. Mais c'est vraiment comme... C'est un bug. Ouais. Puis je comprends que les gens qui ont jamais fait ça, peut-être qu'ils vont pas comprendre. Mais quand tu as touché à l'adrénaline que ça t'apporte, Ouais. c'est ça la magie. Ouais. Parce que, premièrement, notre job, c'est de faire vivre des beaux moments aux gens. Ouais. Nous, on travaille dans le plaisir. Tu sais, t'es pas comme... Je donne toujours l'exemple. Les médecins à l'hôpital, c'est pas toujours joyeux ce qu'ils font, tu comprends? Ou ambulanciers, ou... Tu sais, nous autres, c'est you're having fun. Ouais, c'est ça. Puis on est là pour, justement, leur faire vivre une expérience, les amener ailleurs. Puis ça, c'est notre concept à nous. Tu sais, on s'entend que c'est pas tous les types de restauration, c'est ça. Il y a des restaurations que c'est juste de te nourrir. Ouais. Tu sais, on s'entend. C'est ça qui est important aussi, là. Mais... Exact. Ouais. Fait que, tu sais, quand les gens ils viennent chez nous, bon, faut qu'on step up, qu'on les amène ailleurs. Puis c'est ça la paye au final. C'est ça le push, là. Oui, exactement. Mais c'est quand même, tu sais, comme tu as dit, musique, mais puis c'est quand le moment, tu travaillais comme boss boy, là, quartier italien, tu ramassais de la vaisselle sale, tu jasais aux gens. C'était quand le moment, tu t'es dit, ah ben, j'aime ça ici, là. C'est quoi qui a fait que tu étais comme, oh, this is cool, je veux travailler là-dedans, je veux aller même ouvrir mon restaurant. Comme c'est quand que tu as eu le bug entrepreneurial? Parce que travailler dans un restaurant et ouvrir un restaurant comme être propriétaire, c'est pas la même chose. Comme être serveur, c'est super cool. Là. Mais eux autres livrent l'expérience, mais t'as pas tout le reste qu'on va en jaser. Là, c'est complexe, rouler un restaurant. Qu'est-ce qui a fait que tu as dit, moi, je veux être propriétaire d'un restaurant un jour? Est-ce que c'était instantané? Tu t'es dit oui ou non? Non. Tu sais, boss boy, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais? Ah ouais. Hein? Parce que veux pas, t'es plus jeune, tu te cherches. Puis c'est drôle parce que dans le passé,
je me souviens avoir fait, tu sais, comme des tests, t'es-tu un entrepreneur? Puis c'était tout le temps comme, No. no. Ce test-là va T'aimes-tu rien prendre dire, des risques? Non. Je me rappelle d'avoir fait ce test-là. Ouais. Je pense que c'était avant la première année du secondaire ou quelque chose. Il m'avait dit, là, puis j'ai gradué en actuariat, il m'avait dit, mathématiques, c'est pas pour toi. Je me rappelle, là, parce que moi, je disais, j'aime les maths. Il disait, non, c'est pas bon pour toi, ça. Non, Finalement, exact. je suis fini quand même. C'est comme, clairement, vous avez manqué votre coup, là. Ouais, exact. Donc, excuse-moi, vas-y. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est un processus aussi. Moi, mon cue, ça a été quand j'ai passé au pied de cochon. OK. Parce que là, c'était de la torture. On s'entend? Là, je pèserai pas mes mots. Là. Ouais, là-bas, qu'est-ce que tu veux dire? Au pied de cochon, Ouais. torture totale. La cabane. OK. J'ai mangé là 2 fois là, pour un niveau événement. restauration, c'est le summum. De qu'est-ce que tu peux vivre en intensité, en frustration, en tout. Fait qu'autant que c'est un bon exemple d'entreprise au Québec, autant que c'est très, très difficile. Je pense que ça a évolué depuis les années. Puis, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé en restauration depuis la pandémie et tout ça. Ouais. Tu es arrivé là à quelle année au Pied de Cochon? 2017. 2017. Ouais, OK. 2017. Puis, tu vois, je commençais... Tu sais, ça fait 10 ans que je fais ça. Ouais. Fait que j'étais encore débutant dans ce milieu-là. Ouais. J'avais pas fait mon cours de sommellerie. Tu sais, j'étais en train de le faire quand j'étais à la cabane. OK. Puis c'est... Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu es parti du restaurant à Laval, puis tu es allé à la cabane, comme tu voyais comme ils mettaient des postes, puis tu t'es appliqué. C'est ça. J'avais fait 2-3 trucs avant dans d'autres restaurants. Puis c'est juste un hasard que je suis arrivé dans les Laurentides. Moi, j'ai grandi beaucoup. Les fins de semaine, on allait à Saint-Donat, tout ça. Puis j'ai eu une opportunité dans les Laurentides. J'ai comme... Tu sais, j'habitais à Laval. Ça faisait pas de sens, là. C'est back and forth, Laval, Laurentides. Puis ma mère, je me souviens, elle me dit... Pourquoi tu vas là? C'est quand même loin, là, exactement. Exact. Ouais, c'est isolé, Puis en plus, cabane. j'ai tout lâché, j'étudie plus, let's go, je m'en vais, tu sais. OK, c'est quand même un... Ouais, c'est comme un... Tu sais, ma mère était comme... Nos mères veulent toujours nous protéger. Hein? Comme, des fois, c'est bon, mais c'est pas toujours aidant. Ouais. Mais elle me faisait confiance, tu sais. Puis là, c'est pour ça, je veux dire, je suis ici aujourd'hui, puis tant mieux. Là. Mais c'est vraiment mon passage-là que j'ai fait comme, OK, ça, c'est la gastronomie. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas aussi. OK. Au niveau gestion d'une entreprise, j'étais serveur. OK, t'es serveur là-bas. OK. Mais puis même comme serveur, c'était comme si intense que ça. Là, Oui, Ryan, on faisait 17 heures par jour. Jesus Christ. On faisait... 17 heures, ça se servait le matin? Comment ça? On avait 4 services. Okay. Moi, je faisais 120 clients dans ma journée tout seul. J'avais un suiteur, un boss boy avec moi. Fait que, tu sais, 120 clients... Fait que ça te dit dans une saison combien de monde tu vois. Puis là, nous autres, tu sais, c'est quand les gens ils viennent, ben c'est là que j'ai appris un peu comment donner un show aussi. Tu sais, il faut que les gens ils vivent l'expérience. Fait que c'est de là que j'ai pris ça. Puis j'ai fait comme, hey, moi, j'ai envie de step up. Ouais, exact. OK. Mais après ça, je suis passé dans un petit restaurant, la cuisine de saison qui est à Val-David, l'Épicurieux, peut-être que tu as déjà fait. Oui, je suis allé 2 fois. C'est ça. Puis on a eu l'occasion... je parle de l'équipe parce qu'on était là tout en même temps à bâtir un restaurant. Fait que là, j'ai vécu ce processus-là. Parce que quand tu es arrivé à l'Épicurieux, ça faisait un an, ça existait. C'était encore dans le rodage. Exact. Puis là, j'ai énormément participé à définir un peu l'identité puis qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis c'est là, tu sais, quand on a commencé à avoir du monde de l'industrie, on a eu Leslie Chesterman la première fois qu'il est venu. Tu sais, moi, c'était comme... mission accomplie, tu sais, on avait eu un super article, puis là, c'est comme, OK, on fait quelque chose de bien. C'est-tu nerveux? C'est-tu comme un peu stressant quand tu vois un genre de critique qui rentre? T'es comme, here we go. Ouais, moi, c'était pas mon restaurant, mais je le vivais comme si c'était mon restaurant, puis tu veux pas qu'elle soit déçue, c'est sûr, tu sais. Ouais. Mais en même temps, moi, j'ai toujours perçu un peu les clients de la même façon. T'sais, on en a des artistes qui viennent manger, on a toi, on a monsieur, madame, tout le monde, mais on veut leur donner le maximum tout le temps, peu importe c'est qui. Ouais. Fait qu'il faut juste que tu fasses ta job, dans le fond. Quand tu fais bien ta job, puis, ça a bien été. Ça a bien été. Ça avait bien été. Puis, fait que, mon passage là, quelques années, là, je sentais que j'étais comme, OK, moi, je veux faire ça. Puis là, je savais, j'avais la flamme, là. OK, donc de vouloir faire ça à ta manière, exact. Ton goût, ta saveur. Oui, parce qu'en tant qu'employé, tu es comme un peu impuissant à prendre toutes les décisions aussi. Mais puis là, quand tu es en poste de gestion, ben
subis comme employé des fois. Là, comme... Oui, parce que là, tu sais, quand même, on pourrait faire ça, mais là, à cause des décisions prises, mais on reste à la même place, tu sais. OK. Puis encore aujourd'hui, puis j'avais une discussion hier justement avec Sam, le chef au resto, tu sais, ça a fait 4 ans, mais après 4 ans, je veux dire, c'est pas terminé, tu sais. Nous autres, il faut qu'on step up encore. On peut être encore meilleur parce que c'est comme une équipe sportive, c'est la même chose. Je veux dire, nous, on joue des games 4 fois semaine. Puis il faut toujours être on. Exactement. Des fois, on a des moins bonnes games. Ouais, c'est normal, exactement. Puis là, c'est comme, OK, what's wrong? Ouais. Puis là, moi, je joue le rôle du coach. Je veux dire, je supervise tout ça. Puis j'aime ça être encore impliqué. J'aime encore le service. Puis de partager aussi, admettons, avec les clients quand ils viennent. Ouais. C'est sûr que là, j'ai beaucoup un job de PR. Les gens viennent, gestion, mais... Exact. Mais la restauration, c'est intéressant parce que c'est probablement une des zones de business ou entrepreneuriat que il y a toujours si tu veux rester pertinent et courant, il y a toujours une réinvention. Parce que dans d'autres business, tu vas être OK, je suis bon à ça, puis tu roules, tu sors ton produit, puis ton produit change un peu, mais presque pas, durant 10, 15, 20 ans même. Tu sais, ton produit marche, les gens s'attendent à recevoir ça. C'est correct, c'est comme bon. Comme un plat classique, exact. That's it, that's all. Puis t'as pas besoin de te casser le baisser. Puis tu fais juste t'assurer que tu livres autour de ça, puis that's it. La restauration, il y a une réinvention qui doit se faire pas mal continuellement. Il y a un stress là-dessus qu'à chaque année, mais qu'est-ce qu'on va faire de différent cette année? Qu'est-ce qu'on va faire de différent cette semaine? Est-ce que c'est quelque chose qui devient épuisant ou est-ce que ça fait partie de l'excitation d'être là-dedans que every week is a new week, là, comme cette semaine ou ce mois-ci, nouveau menu, on essaie des affaires, let's go. Ben, je pense que ça dépend de ton concept beaucoup. Tu sais, comme nous, on n'est pas une institution comme tu vas aller à certaines places à Montréal. Mais c'est rare, les institutions en restauration, non, là, on s'entend. Là, oui, il y en a 5-6, mais il n'y en a pas 5000. Non, exact. Mais tu sais, ma vision des choses aussi, c'était, OK, Beaumier, on va le faire sur 10 ans. Après 10 ans, on verra qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on ferme la bannière, on ouvre autre chose? On change quelque chose d'autre, exact. Fait que, tu sais, on verra rendu à 10 ans. Mais après 4 ans, on n'a pas tout fait ce qu'on avait à faire. Puis nous, notre concept aussi, c'est axé juste sur la cuisine de saison du Québec. Ouais. Fait qu'il faut suivre ça. Fait que ça demande un challenge créatif. Autant que le client, il nous en demande plus parce que lui, il va revenir. Il aime ça manger des trucs différents. Puis là, admettons, on a fait un highlight sur un plat. Ouais. Tout le monde capote, mais il disparaît. Il revient jamais. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose de il y a comme c'est incroyable, mais mettons une déception que on pourrait-tu avoir ça? Non, c'est plus sur le menu. Exact. Il y a comme pas cette petite arrogance-là, mais ça fait que pour nous autres, c'est le fun parce qu'on peut passer à autre chose, puis on ne sert pas toujours les mêmes affaires aussi. Là. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous, on a vécu aussi l'ouverture en pandémie. Oui, c'est ça, je voulais. Exact, on va parler de ça. Je sais qu'on allait en parler. Ah, ben c'est sûr, parce que donc là, tu es en restauration. Déjà là, c'est une business qui est difficile, un domaine difficile. Tu as commencé, qu'est-ce que j'ai compris, 2016, 2015 en restauration? 2015. Ouais. Après ça, les Piquerieux, quelques années. Ouais. Puis là, probablement, quelque part en 2019, tu t'es dit, OK, je me lance là-dedans, un excellent timing, on ouvre le restaurant. Comment ça marche comme quand tu commences un restaurant? C'est quoi le processus? Ça m'intéresse vraiment. Comme tu t'assois dans une table, tu dis OK, on fait quoi là? Ouais. C'était quoi le process pour toi là, pour la création du concept? Mais c'est bon d'avertir les gens que faut réfléchir avant d'ouvrir un resto parce que c'est pas. Ou une business en général. Ou une business parce que il y a des gens qui voient ça comment on va ouvrir un restaurant, puis là, ça dure 2 ans, mais c'est parce que c'est pas des vacances. Là. Ouais. Souvent, mettons, à la retraite ou des gens qui ont un rêve de faire ça. Il faut que tu te donnes all-in ou tu le fais pas. Là. Comme dans tout. Oui, comme dans tout. Ouais. Le processus de quand on est arrivé avec l'idée, c'est sûr que moi, j'étais l'initiateur de l'idée. Au début, on était 4 actionnaires. Puis on allait ouvrir, c'est ça, en juin 2020, rue principale Saint-Sauveur. OK, c'était rue principale au départ. Oui, exact. OK, c'était pas à Piémont, juste sur le côté, là, t'étais rue principale. Fait que on est avec une bonne assurance de feu.
Ouais, c'est ça. Exact. Pour ceux qui comprennent la joke, là, Ouais, c'est exact. que si tu as une business à Saint-Sauveur, sur la rue principale, une chance sur deux, tu brûles. Besoin d'assurance. Il y a vraiment besoin d'assurance. Je ne sais pas ce qui se passe à Saint-Sauveur. Je vais me faire assassiner en sortant du podcast aujourd'hui. Exact. Mais c'est weird. Exact. Donc, vas-y, excuse-moi. La Ben, rue principale. Fait que c'était drôle parce que... Ben, drôle puis pas drôle parce que nous, on est dans le processus. On a décidé ce qu'on voulait faire. Puis en fait, les 4 actionnaires, c'est les trois personnes avec qui je travaillais principalement au restaurant où j'étais. Que là, on a décidé... Allez, curieux. Ouais. Nous autres, on veut faire ça. Nous autres, on veut step up la game puis on veut créer notre endroit. Ouais. Puis c'est normal qu'à un moment donné, des gens qui sont des numéros 1 aspirent à autre chose. Puis c'est bien correct. Nous, on était rendus là. Moi, il fallait que je fasse ça, sinon, je voyais plus un peu... T'avais fait qu'est-ce que tu avais à faire, exact. où est-ce que tu étais. Là, comme, exact. Il fallait que tu ailles plus loin pour aller explorer d'autres choses. Là, mais tu sais, je pense que, OK, oui, la restauration, c'est tough, puis tu disais, il faut être un peu crazy pour faire ça, mais moi, je pense que c'est l'entrepreneuriat. Oui. Parce que ça, quand tu y touches, puis tu adores ça, tu en veux plus, puis... Tu pourrais en parler, plusieurs exemples. Oui, c'est une obsession, là, à un point que, tu sais, si t'es marié, ta conjointe, ton conjoint te regarde à un moment donné et dit « T'en as-tu assez? » Oui, slow down. Oui, puis la réponse, c'est « Ben non, j'en ai pas assez. » Malheureusement, je mets des breaks juste parce que je sais que je t'aime et je veux pas que tu me divorces. Exact. Mais c'est une obsession, exactement. C'est comme une drogue presque, l'entrepreneuriat. Là. Tu veux toujours te surpasser, essayer d'autres choses. Même quand ça marche pas, là, on l'essaie quand même. Oui, bien c'est ça, je veux dire, il faut que tu prennes le risque, sinon tu n'auras jamais de résultats. Exact. Puis c'est ça qu'on faisait. C'est juste qu'en fait, on a appris ça, c'était mars 2020. Nous autres, on prévoyait juin 2020. On était à 2 semaines de signer des papiers de trop. Là. OK. C'était comme... Puis on était avec la banque, le prêt, tout ça, c'était comme... Mais là, le concept qui était déjà fait, là, le menu, l'idée, comme c'était... En fait, c'est beaucoup qu'est-ce que nous, on faisait déjà, OK. mais on voulait peaufiner le style plus en mode bar à vin. Puis, puis après ça, le resto, il a évolué dans le temps aussi. Là, je veux dire, sur papier, au départ, t'es comme, OK, on va faire ça. Mais la clientèle définit beaucoup aussi comment tu vas travailler. Mais c'est ça, fait que juin 2020, on allait ouvrir. Finalement, on apprend en mars 2020 que... That's it. Les rénovations avaient-tu commencé? Ou les... Non, c'est ça, parce qu'on n'avait rien signé, mais on s'enlignait pour le faire. Fait que, tu sais, ça a passé proche de la catastrophe. Mais tu l'as fait quand même. Mais on l'a fait quand même. OK, mais on s'entend que... On s'attend, parce que là c'est intéressant. Donc là, tu avais le concept, tout était prêt. Puis là, vous avez décidé, même avec la fermeture, parce que là, je pense le 18 mars, quelque chose de même, 2020. Mm-hmm. Et puis, là, c'était pas signé, vous vous dites, ça va être correct, on va y aller quand même. Oui. Mais là, il y a 2 actionnaires qui se sont retirés à cause de ça. Mais il y a juste moi qui est assez fou pour faire comme non, on le fait pareil. Donc, il restait 2. Oui, il restait 2. Toi, ton rôle, c'était quoi à ce moment-là? Ben moi, j'ai toujours été le leader du projet, le gestionnaire principal. Ouais. Puis c'est sûr, je vais gérer la salle à manger, la sommellerie, tout ça. C'était ça mon rôle. Puis après ça, on avait Ariane en cuisine au niveau de la conception des menus et tout ça. C'est ça. Ben, toi, tu es moins menu. Comme toi, aujourd'hui, j'imagine que tu touches au menu aussi, là, parce que ça fait un bout, mais le côté chef, c'est moins Ben, moi, j'adore cuisiner. Tu sais, dans une autre vie, si j'avais pas étudié en musique, je serais allé en cuisine. OK. Puis c'est important que moi, je partage avec eux, puis on parle d'idées. Puis, tu sais, au final, s'il y a des plats qui ne fonctionnent pas, mais là, je vais leur dire, hey, on pourrait essayer telle affaire. Mais c'est sûr qu'il faut laisser place aussi à la création pour le chef. Tu sais, c'est lui qui a besoin de ça. Oui, c'est comme des artistes dans la cuisine. Là. Exact. Il faut leur laisser un peu d'espace. Freedom, artistic freedom. Là. Exact. Okay. Mais je crois pas que tu peux être restaurateur sans avoir des connaissances puis un intérêt pour la cuisine. Il faut que tu comprennes. Ben, tu sais, nous autres, on est en gastronomie. Je comprends pas qu'est-ce qu'il fait dans les assiettes. Ouais, ça va mal. Ça marche pas, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été ça un peu l'idée. Je veux dire, moi, j'avais encore la flamme malgré toute la merde qu'il y avait. Donc, on se lance. Puis on a eu un petit cool-down l'été 2020. Ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, on est sorti. Comment ça a commencé quand vous avez ouvert les portes? Le jour 1, ouverture de portes, c'était quand? C'était quoi Décembre 2020. OK, décembre 2020. Ouais. Donc, l'été, vous n'avez pas ouvert? Non, l'été, on a eu l'opportunité de trouver un autre local. OK.
Puis on a rajouté des clauses dans le bail qui n'existaient pas, tu sais, OK. pour nous backer si on avait à revivre ça. OK. Puis effectivement, une chance qu'on a eu ces clauses-là, parce que sinon, on était déjà morts, là. Ah ouais, hein, OK. Ouais. Fait qu'on a fait décembre 2020, on ouvre, une semaine de salle à manger, on ferme, 6 mois de take-out. Ouais, je me rappelle, Interminable. c'est comme ça que Ryan nous a que sauvés, nous, d'ailleurs. non, c'était pas moi qui faisais « Wow! » Non, 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 je mange pas autant que ça. Mais c'est le même qu'on vous a Oui, qu'on c'est s'est ça, rencontrés, exactement. tu sais. J'ai une place à Saint-Sauveur, puis je pense que c'est ma belle-sœur qui avait été la première fois. Puis elle a dit Ouais, écoute, c'est vrai. tu devrais vraiment essayer ça, c'est cool. Puis là, j'avais dit mais comment tu essaies ça si tu es fermé? Puis elle a dit non, il y a du take-out. Là, puis ouais. tu sais, on était tannés d'être enfermés. Donc nous, moi, on a essayé une fois. Puis là, écoute, moi, on a une place à Saint-Sauveur, mais j'y allais presque pas. On était à Lorraine. Donc là, on était rendu que je faisais la route Lorraine, Pick-up. Lorraine-Piémont, pick-up, retour. Ouais, non, c'est on a fait ça plusieurs fois. Là. C'était Mais bon. puis il y a une chance qu'il y avait ça, puis il y avait des gens comme toi qui le faisaient, parce que nous autres, tu sais, je veux dire, on vous donnait un sac, puis après, c'était terminé, tu sais. Mais moi, je fais pas de la restauration pour ça, là. Non, c'est T'sais, ça. C'était pour l'expérience. Ouais, tu sais, on avait le contact client un peu quand il venait, on jasait un peu, mais tu sais, pendant cette période-là, c'était vraiment tough. C'était comme, fallait vendre tant d'unités pour juste survivre. Mm. Fait que, tu sais, à chaque semaine, c'était comme, OK, on a-tu vendu assez? On arrive kiff-kiff. Puis le bail était en hold pendant le temps qu'on était fermé. OK. Sinon, on n'aurait jamais passé au travers. Là, OK, tu avais la clause que si Exact. jamais, puis eux autres, ils ne te chargeaient pas. Exact. C'est comme reporté dans le temps au niveau de... OK. Mais il fallait que tu leur payes après? Ou, Non, c'est juste que le bail était prolongé le temps qu'on était fermé. OK. Donc, tu pouvais utiliser les lieux, Exact. le mettre en place, mais au lieu de se terminer dans 5 ans, c'était 5 ans et 6 mois, le temps que tu étais fermé. C'est quand même une belle négociation parce que sinon, tu as raison, comme 2, 3, 4 000 par mois. Là, Ben, j'espère que tout le monde qui a un bail aujourd'hui a une clause comme ça parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Non, c'est ça. Puis vu qu'on l'avait jamais vécu dans le passé, mais tu sais, on veut pas revivre ça. Fait que il faut que tu te back, peu importe. Là. Donc là, les gens arrivaient, tu faisais, je me rappelle, tu donnais des petits sacs, mais il y avait comme des instructions, là, comme quoi faire. Là. Ça sorti de où? Parce qu'on s'entend que normalement, c'était une réinvention. Il n'y a personne qui faisait ça vraiment avant, là, à part... Ben, changer, c'est ça, nos méthodes de travail. Là, moi, je me suis mis les mains dans la cuisine. On faisait tout, on était juste 2. Puis après ça, on voulait que au moins le client il ait son petit cadeau la fin de semaine chez eux, puis il mange avec sa blonde, puis c'est le fun, tu sais. C'est ça. Fait que c'était un peu ça la mission, mais je veux plus jamais faire ça. Donc, si une autre pandémie, il va falloir que je me trouve une autre place pour avoir de la nourriture la fin de semaine. Bon. C'est ça. OK, donc vous avez traversé cette période-là, puis moi, c'est intéressant, que ce soit cette période-là ou une autre période pour la restauration, comment que, tu sais, les meals ou les affaires qu'on choisit, là, c'est quand même, de votre côté, on va appeler ça de la gastronomie, mais c'est quoi le process de créer une assiette? Ça m'intéresse, parce que ça, c'est votre produit. Le produit, il y a beaucoup de choses. Là. Ça commence dès que tu ouvres la porte. Même presque avec la réservation. Maintenant, les restaurants, ils peuvent aller loin. Là. Ils peuvent penser, OK, l'expérience, c'est la facilité de la réservation. La seconde que tu arrives, est-ce qu'il y a du stationnement? Ça fait partie de l'expérience. Ouverture de la porte, le premier look, le greeting. Comme, OK, quelle table? Comment tu les reçois, les assois? C'est comme, like, you can break down le process là, jusqu'à la fin. C'est quand même... Moi, c'est ça que je trouve intéressant dans cette business-là parce que it's like there's something to do at every step of the way. Là. Donc, mais pour l'assiette, comment tu commences ça? Tu es assis à une table avec le chef, tu dis OK, aujourd'hui, OK, on se lance, on roule le dé, on a 50 000 aliments, OK, on a 6 aliments, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? C'est quoi le process? Ben, je pense que c'est sûr que, bon, il y a les techniques. Après ça, il y a les plats classiques. Puis après ça, il y a l'ingrédient. Moi, je pense que notre cuisine a en fait tout le temps été basée sur l'ingrédient. Parce que nous, on se fait imposer. Printemps, il y a des asperges. On n'a comme pas le choix. Okay, Il faut travailler l'asperge. Parce que c'est Québec, là, c'est local. Exact. So, à un moment donné, tu peux pas... si l'ingrédient n'est pas là, il va falloir que tu t'arranges. Là, exact.
Puis, tu sais, je pense que quand t'es venu, tu vois, t'en as mangé des asperges blanches de l'été passé. Ouais. Fait que pour moi, c'est merveilleux de démontrer aux clients aussi, au niveau de l'autonomie alimentaire qu'on est capable de créer pendant l'hiver. Tu vas jamais manger des asperges blanches en plein hiver qui viennent du Québec. Non, c'est ça. Fait que, Donc, le storage, exact. comment les garder frais, comment pouvoir les utiliser plus loin. OK. C'est ça. Fait que les méthodes de conservation, tout ça, salaison, tu sais, le canage, tout ça. Lactofermentation, c'est des trucs qu'on utilise. Puis des fois, c'est sûr que le syndrome de la page blanche, ça existe. Mais je pense que quand tu as l'ingrédient devant toi, bon, là, il faut repenser à ce qu'on a déjà fait. On ne veut pas faire ce qu'on a déjà fait. Ouais. Tu sais. Parce que quand c'est le temps des asperges, on voit toujours les mêmes genres de plats assez classiques d'un resto. Là. Ouais. Fait que, on ne veut pas non plus refaire ça. Donc, il Mais, faut réinventer quelque chose. ouais, ou s'inspirer, ou revisiter. Est-ce que tu visites comme des autres restaurants dans le monde? Comme est-ce que c'est quelque chose comme do you do like market research? Là? Qu'est-ce qui se fait? Puis là, tu peux te baser sur un chef, mettons, à, je sais pas, Toronto, même en Italie, pour dire, OK, lui a fait ça, on peut faire ça, mais on fait notre twist, on essaie ça. Comment c'est que Mais je pense que les cuisiniers s'inspirent énormément d'Instagram aujourd'hui. Tu sais, Ouais. parce que dans le temps, tu n'avais pas accès à ça. C'était des livres, puis tu voyais pas qu'est-ce que ton compétiteur il faisait nécessairement. Fait que je pense que c'est mieux pour la gastronomie, puis en plus, ça a amené les gens à... Tu sais, les Ricardo de ce monde, les gens, ils cuisinent aujourd'hui. Fait que c'est un peu ça, le combat, c'est aussi de pousser les gens à cuisiner chez eux, puis de se poser la question, « Hey, quand j'achète mon légume à l'épicerie, il vient de où? » Puis là, c'est vraiment important en ce moment, là, avec qu'est-ce qu'on veut avec les États-Unis aussi. Ouais. Nous autres, c'est sûr qu'on est très pro-local. Mais pour vous, il n'y a presque pas d'impact. Là, peut-être, non, aucun parce impact. que c'est tout local, anyway. Là. J'imagine que vous n'avez pas... Exact. Même votre sirop est local. Très local. Même livré. Ouais. On fait la joke parce que j'ai un érablière, donc je livre du sirop à Nicolas puis son restaurant. Voilà, merci. Ouais, tu vois, c'est cool aussi de mettre derrière le produit l'humain. Parce que les gens oublient ça. Autant dans le vin, on oublie facilement qu'il y a un gars qui a travaillé des heures dans un champ pour te mettre du vin dans une bouteille. Là. Ouais. Fait que c'est la même chose pour le produit qui est dans l'assiette. Ou dans la forêt avec les lignes, puis le froid. Ouais, puis là, tu l'as vécu, tu sais c'est quoi. Les bateaux. Exact. Là, je pense pas que les gens comprennent qu'est-ce que ça prend pour faire le sirop. C'est quelque chose. Ouais, mais t'es fier. Oui, on est fiers, c'est sûr. C'est sûr. La grosse puis la le produit est excellent, tu sais. On fait le mieux qu'on peut. Exact. Ouais. Parce que dans cette industrie-là, on s'entend qu'il y a du bon et du moins bon. Là. Ouais. Puis c'est contrôlé aussi. C'est comme pas évident. Là. Comme dans tout, hein. Exact. Fait que, je pense que c'est ça. Pour revenir un peu à la création de plats, moi, je pense que le produit est vraiment important. Puis vu qu'on se fait imposer des choses, ou des fois, on reçoit des aliments qu'on est comme, je n'ai jamais travaillé avec ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? On va essayer de le faire. Tu vas essayer de découvrir ou essayer quelque chose de nouveau. Des fois, c'est cool. Des fois, c'est moins cool. Ouais. Puis, on avait eu un fruit de l'Ontario l'été passé. Je sais pas si tu as déjà vu ça, du Pow-Pow. Non. P-O-W. Pow-Pow. Ouais. OK. Ça goûte un peu la banane trop mûre. Bref, c'est vraiment pas bon. Mais tu sais, fallait l'amener. OK, mais vous l'avez eu parce que vous l'avez commandé. Vous dites qu'il faut faire quelque chose avec ça. Ça coûte très cher. Oui, exact. Fait que tu sais, faire ça aussi, il faut toujours qu'on pense, c'est comme, OK, si on rajoute un peu de foie gras sur ce plat-là, exemple, mais c'est sûr que le cost de mon plat, il monte. Fait qu'il faut toujours réfléchir aussi comme, OK, on peut pas non plus... Tu peux pas y aller all-in. Non. OK, dans un monde parfait, voici qu'est-ce que je ferais, mais là, le plat va coûter 90$, puis j'ai éliminé mon marché. Oui, exactement. Fait que nous, on est dans un sweet spot où on veut être haut de gamme, accessible. Puis là, je sais qu'on parlait que bon, la pandémie, ça a été rough. Mais on dirait que là, c'est plus dur que jamais gérer cette affaire-là. Ouais. Gérer le coût, les salaires. On en a discuté un peu l'autre fois ensemble, là, mais je sais pas dans votre industrie si c'est comme ça, mais... Je pense que c'est un challenge dans toutes les industries. Mais c'est particulièrement intéressant dans les restaurants que les gens, les consommateurs aiment se plaindre du prix. Oui. Moi, j'entends souvent ça. J'entends même des gens qui vont au restaurant, puis pendant que je suis assis, ils font une plainte au serveur en disant, ben là, les prix,
crime, t'es assis ici, t'es pas obligé de rentrer dans la porte. T'as checké le prix avant d'arriver, j'imagine. Donc, c'est bizarre que t'as fait une réservation, t'es assis là, puis là, t'es en train de dire, mais là, quand même, hein. Oui, Mais, c'est ça peut arriver. Mais je trouve qu'on est dans une industrie qui est tough au niveau du consommateur. Dans le sens que ils comprennent pas, non? ils comprennent pas. Les gens, quand ils sont pas contents, ils vont pas nous le dire devant nous. Ça, c'est très canadien, là. Ils vont aller Québécois sur en leur particulier. ordinateur, écrire des affaires. Ouais. Puis, tu sais, faudrait tout décortiquer un peu pourquoi que je te charge cette assiette-là. Puis, tu sais, dans le fond, tu viens chez nous pour vivre une expérience. On s'entend que, bon, 98% du temps, ça se passe bien. Là. Ouais. Ça a des bons reviews, ça va très bien. Ouais, c'est ça. Mais quand on en a un mauvais, OK, on se pose la question. Ça doit faire mal. Ouais. À chaque fois. Ouais. Mais tu sais, jamais tu vas au garage, puis le garagiste, je sais pas, tu es en train de juger qu'il a mal changé tes pneus. Là. Il y a comme des secteurs d'activité. Je trouve que les gens, ils l'ont vraiment facilement, la critique, parce qu'ils cuisinent aussi à la maison. Fait que là, ils vont comparer ce qu'ils sont capables de faire. Mais toi, tu es dans le milieu hypothécaire. On s'entend qu'il n'y a personne qui peut... À moins que tu fais ça dans la vie, tu sais. Ouais, en termes de financement ou structure financière, c'est plus dur de comparer. Là, c'est ça. Exactement. Les gens, ils n'ont pas les outils, ils ne connaissent pas ça. Ouais. Fait que... Mais la cuisine, c'est tout le monde le fait parce que tout le monde mange tout le temps. Donc, c'est sûr que... Fait que, tu sais, nous autres, on n'a pas de marge à l'erreur. Puis ça se peut qu'à un moment donné, bon, ton assiette est sortie, est un peu froide. Mais pour moi, c'est dramatique. Ouais. Parce que là... Mais on le sait pas. Tu comprends? Parce que si tu le dis pas... On le saura jamais. On le saura jamais. Fait qu'on ne pourra jamais s'améliorer. Mais il va arriver chez eux, il va dire « Mon assiette était froide. » C'est ça. Donc, c'est une des choses, peut-être un message à passer, c'est... Oui, c'est ça. Parce que la part de mon expérience, c'est que il faut pas être gêné. Donc, non, de le faire avec respect, il y a une façon de le faire. Là, « Hey, mon assiette, il est froid, t'abandonnes. » Tu te lèves, tu commences à crier dans le restaurant, peut-être ça devrait pas être de même. Là, mais juste de mentionner, écoutez, est-ce que c'est un peu froid? Je suis pas mal sûr que de votre côté... C'est comme, OK, non, on va le refaire. Comment, de votre côté, souvent, les gens ne veulent pas. Mais c'est quoi l'expérience du serveur, cuisine, du côté restauration, quand quelqu'un dit, écoute, c'est froid ou c'est moins aimé? Comment c'est quoi ton approche, mettons? C'est quoi la politique du Baumier par rapport à ça? C'est ton restaurant? C'est sûr que tu as déjà entendu ça. Bon, le client a toujours raison. Oui et non. C'est ça. Oui et non. Ouais. Fait que ça dépend. Chaque cas est particulier. Mais c'est sûr que, bon, si un client a détesté son assiette, nous, on sait que l'assiette est bonne parce qu'on y a goûté, mais on sait que c'est bon. Ouais. Mais si par rapport à tes goûts, tu n'as pas aimé ça, mais moi, je ne vais pas y charger. Je veux pas qu'il reparte avec une note amère. Ça se peut que le client ne remarque même pas que je n'ai pas chargé. Là. Ouais. Fait que, une des choses que un de mes un ancien partenaire m'a mentionné, pas celui-là, un bon partenaire. On va en parler de partenariat tantôt. Okay. Mais il m'a dit que, tu sais, en anglais, il dit « If you're going to do a miracle, make sure they know it. » Puis, je te lance ça de même. Donc, c'est de mentionner, moi les cas qu'on nous a donné quelque chose de gratuit ou waived it, c'est de le mentionner. Dans le sens que, d'une manière, il ne faut pas dire hey, « En passant, je t'ai fait ça. » Mais de le dire comme, écoutez, on a pris note de votre commentaire, on ne vous a pas chargé à la fin, voici la facture, merci d'avoir, j'espère que vous allez revenir pour essayer d'autres assiettes. Tu le mentionnes, mais si tu ne le mentionnes pas, tu as raison que des fois les gens sont comme, j'ai pas aimé l'assiette, finalement, ils n'ont même pas réalisé que tu ne les as pas chargés. Il faut le mentionner. Là, donc, mais c'est pas moins de la... Je me suis déjà fait dire, là, cette assiette-là, tu ne me rechargeras pas. Là, je suis comme, wow. Wait a minute, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que t'as pas aimé ça que le plat, il est pas bon, puis je te chargerai pas non plus, tu sais. Il y a comme une zone grise, mais... C'est du jugement, comme c'est quoi que t'as pas aimé. C'est de collecter un peu d'informations, mais en même temps... Si j'ai pas aimé ton service hypothécaire, je vais pas te dire « Hey, charge-moi pas ton service hypothécaire. » Mais nous, on change pas, les gens font juste nous ghoster. Donc, c'est autre chose. Ouais. Mais ça arrive, je dois dire que ça arrive rarement là, pour tous ceux qui nous écoutent, mais c'est sûr que c'est... Mais les gens en ont besoin. Les gens sont inconfortables. Je pense que c'est une question... Moi après 20 ans d'être en affaires, que ce soit en sécurité, que ce soit en hypothèque, que ce soit en service financier, que ce soit en n'importe quoi, en conseil, en l'érablière, quand les gens
quand il y a quelqu'un qui est insatisfait puis il y a une réaction un peu intense, mettons, hors norme, mon expérience, c'est que c'est probablement parce qu'il se sent mal déjà avec comment lui il se sent. Ça n'a pas rapport avec moi. Comme, tu sais, ils veulent me communiquer quelque chose, ils ne savent pas comment, ils se sentent déjà mal, donc ça sort awkward. Là. Un peu comme là, tu ne vas pas me charger parce que les autres, déjà, ils se sentent mal qu'ils sont en train de te poser ça, donc ça sort agressif. C'est mon expérience. Puis normalement, il y a une façon de l'approcher que ça va passer. Là. Oui, mais parce que, tu sais, ça m'est... Bref, je ne vais pas te faire toute la liste des situations que j'ai vécues dans ma carrière. Non, écoute, là, on est là, c'est un podcast. Donne-moi... OK, donne-moi un gravy, là. Un petit crunchy, là. Tu sais, les gens aiment ça, là, des petits crunchy, là. Ben, ça, c'était... Tu vois, ça fait pas longtemps. C'était à l'anniversaire. Nous, à chaque anniversaire, on fait un menu champagne. Fait que c'est juste du champagne en accord avec le menu qu'on a fait pour ce soir-là. Puis c'est done deal, le lendemain, ça n'existe plus. OK. Fait que, tu sais... Chaque décembre. Ouais, chaque décembre. Ouais. Fait que nous, c'est un classique. Moi, j'adore le champagne. C'est juste mon trip à moi. Je voulais le faire vivre aux clients. Ça a l'air que les gens aiment ça. Fait qu'on le fait. Puis c'est sûr que nécessairement, champagne égale c'est cher. Ouais. Fait que vin en général égale c'est cher. Ouais, vin en général, c'est ça. Parce que si tu bois pas chez nous, je veux dire, c'est accessible. Là. Ouais, si tu bois pas, en général, dans tous les restaurants, ton bill, il est 40 % de moins, là, normalement. Facile, même des fois, 60 % de moins. Des fois, le vin il est plus cher que toute la nourriture combinée. Là, ça se peut. Exact. Puis, c'est ça, ce soir-là, c'est pas moi qui... Tu sais, moi, je supervise. Fait que la serveuse qui est en charge, toute la soirée, elle me disait hey, c'est pas facile, c'est ça, je comprends pas. Pour une table en particulier. Ouais. OK. Puis là, finalement, à la fin, la madame... Elle comprend pas pourquoi on y a chargé le prix, mais on y a chargé le prix sans l'accord champagne. Puis là, elle est en train de m'ostiner. Ben non, sur ton site, c'est écrit tel prix. Ben, justement, madame, ça vous coûte moins cher que le prix qui est indiqué. Là, elle voulait rien entendre, rien comprendre. Tu sais, là, moi, c'est rare, je me pogne à la table avec un client. Là. Attends, elle était chargée pas assez cher? Elle était chargée ce qu'elle devait être chargée, mais elle comprenait pas qu'elle venait pour un événement qui coûtait tel prix. 150, mettons. Puis 150 elle se faisait payer, personne. Elle payait 80. Elle payait moins cher. Fait que là, je suis comme, madame, ça vous coûte moins cher que qu'est-ce qui est écrit sur le site web. Tu sais, là, elle sort son sel, regarde, c'est écrit sur ton site web. Oui, mais t'as pas bu de champagne. T'as pas bu de champagne. Donc, fait qu'on te charge moins cher. Je te charge pas le champagne. Mais, fait que elle était outrée. Ouais. Fait que là tu essaies de comprendre la réflexion du client là-dedans, puis tu comprends pas, tu sais. Fait que c'est rare que je lance la serviette, là, je suis comme... Non, mais ça va dans la catégorie sometimes they're just fucking crazy. Ouais, they're crazy ce qui existe, là, que t'es comme, t'as tout fait, t'es comme, là, je comprends. OK, là, OK. Fait que la madame qui est hors d'elle-même, le monsieur qui dit pas un mot. Pas un mot, là. Non, zéro. Tu sais, tu peux juste regarder ça par après et faire comme, hey, c'est pas grave, tu sais. T'as pas compris pourquoi elle prenait personnellement à cause que, tu sais... Mais je pense qu'elle s'était fait une attente de c'est ça qu'elle allait vivre. Parce que les gens, c'est ça, ils arrivent avec une attente. Mais là, clairement, il y a quelque chose qu'elle comprenait pas, là. Puis vu qu'on fait un menu, c'est ça, avec du champagne, c'est sûr que, bon, c'est cher. Ouais. Puis nous, on veut livrer la marchandise pour que les clients soient satisfaits, même si c'est cher. Mais eux autres ne voulaient pas de champagne. Non, c'est ça. Donc, ils sont arrivés à la soirée champagne. Ils ont bu du vin. Fait que là, elle comprenait pas qu'on y chargeait du vin, vu qu'elle n'a pas pris de champagne. Tu sais, aucun sens. Ouais, c'est ça. Okay. Mais ça fait partie de dealer avec le public. Ouais. Tu vas avoir... Ça prend tout ça de monde pour faire une société. Oui. C'est correct. Puis c'est ça notre job. Mais c'est pour ça que, tu sais, quand on arrive le week-end, là, moi, je veux être dans le bois, parler à personne. Tu sais, je suis comme... On dit toujours notre batterie sociale est... Le samedi soir est vide. Là, il n'y a plus de jus. Là. Il faut remplir. Là, parce que vous êtes ouvert les jeudis au samedi. Mercredi au samedi. Mercredi au samedi. Ouais. Pas dimanche. Donc, le dimanche, c'est ton break. Là, exact. Tu t'en vas te pitcher dans la forêt. Pas d'être humain. Exact. Donne-moi un autre crunchy. Ça, c'était un bon, mais donne-moi un autre crunchy. Je sais que t'en as plein. Là. Un autre crunchy. Oh my God. Ah, ça, c'est vraiment... Je peux pas nommer le nom du client. J'aime tellement ces histoires-là. Là. C'est tellement du bonbon. OK, vas-y. Mais ça, c'est du bonbon pour moi, personnellement. Parce qu'on est à peu près, tu sais, je t'ai dit, je suis arrivé, j'étais à la cabane en 2017, là, c'est peut-être 2016. Tu sais, j'étais encore début de ma carrière, je suis serveur dans Laurentides dans un restaurant. Bon, tu sais, ça va bien, là, je cherche ce client-là, puis c'est un client qui est connu par rapport à sa carrière dans sa vie. OK.
Il a réalisé énormément d'artistes connus, là, des gros bands. Là. OK. Je dirais pas plus. Non, c'est correct. Puis, fait que ces gens-là, on dirait qu'ils arrivent toujours avec une certaine prestance, puis peut-être un ego aussi. Je dis pas que c'est toujours le cas. Puis, ils arrivent aussi avec une génération qui a un peu que tout leur est dû, qu'on nommera pas non plus. En tout cas. Fait que je me souviens, j'oublierai jamais. Tu fais l'entonnoir, là, il reste de moins en moins d'options. Là. Continue. Fait que ce jour-là, tu sais, ce client-là, j'y parle de vin, puis tu sais, il m'arrête tout de suite, il dit « Arrête, là, tu connais rien dans le vin, oublie ça, ben trop jeune. » Fait que là, il me renvoie de la main, tout ça. Moi, j'ai jamais accepté ça, tu sais. Puis, je pense 2022. Ça, c'est là, on parle de comme 6 ans plus tard. Mais moi, j'ai jamais oublié. C'est intéressant que ce moment-là a peut-être même changé ta direction. Tu as pris le cours de sommelier après ça. Oui, exact. Tu as deep dive. Là. Oui, parce que tu sais, ça vient chercher ton orgueil. Tu es comme, hey, moi, je veux pas me faire dire des choses de même. Je veux être bon. Ouais. Je veux performer. I'll show you, motherfucker. C'est ça. Okay, genre, 6 ans plus tard, il rentre dans mon restaurant. Ça, c'est le baumier, là. Ouais. OK, fait que là, c'est comme, here we go. It's on. Lui, il me replace pas, mais moi, tu peux être sûr que je le replace. Puis c'est comme si j'avais réussi ma mission sans lui dire quoi que ce soit, parce qu'il est venu chez nous pas une fois, plusieurs fois. Il a aimé ça. Il a amené un journaliste manger. Tu sais, c'est comme... Est-ce que tu lui as conté cette histoire-là? Non. Ah, tu devrais. On devrait. La prochaine fois que tu le vois, tu devrais dire écoute, viens prendre un petit shooter, un petit apéro là, ici. Là. On va prendre juste 5 minutes, j'aimerais te conter une histoire. Ouais. Puis c'est même reconnais que change it up into. C'est à cause de cet événement-là que peut-être j'ai fait une portion de ça l'a comme. Oui, parce que c'est ça, tu veux. Thank you. Sûrement que tu as vécu des moments comme ça, plus jeune dans ta carrière, tu te fais dire non, t'es pas assez bon. Ah ouais, moi, je suis comme ça aussi. Oui, là. parce que là, tu as une motivation. Tu te dis que je suis pas capable, je vais te montrer que je suis capable. Exact. Fait que, tu sais, pour moi, il y a juste moi qui l'ai vécu, cette situation-là. Ouais. Personal win. Ouais, c'est ça, personal win. Ouais. Ding. Exactement. Fait que ça, c'est une bonne crunchy que j'aime raconter. C'est quand même cool. Donc là, quand tu as fait le vin cette fois-là, il t'a pas dit tu connais pas le vin. Mais non, parce qu'après ça, il vient dans mon restaurant puis il veut être recommandé par moi. Fait que c'est ça. C'est ironique dans l'histoire. Ça n'empêche pas que cet homme-là, il a une super carrière puis c'est correct. Là. Mais non, mais ça mais je pense pas. Tu sais, comme quand je vais dans un restaurant manger, moi, je dis pas que je suis un propriétaire, que je suis sommelier. Moi, je laisse les gens faire leur job. Ouais. Puis après ça, je vais juger s'il y a quelque chose qui n'a pas été correct. C'est ça. Mais je pense qu'il faut avoir une approche dans l'humilité plutôt que laisser la chance aux jeunes. Aux coureurs, oui, c'est exact. Ça. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était une des stress. Là, j'avais 24 ans. Là, tu donnes des conseils à des... C'est sûr que ça aidait que j'avais un background actuariat, que j'avais étudié là-dedans. Donc, je pouvais toujours dire « calme-toi ». Tu disais juste « j'ai gradué là-dedans », ça m'aidait. Ouais, mais ça reste donne la crédibilité. Ça donne un peu de crédibilité, mais ça reste que tu as quand même 24 ans, 25 ans, puis il y a quelqu'un qui t'assied devant toi qui a sa maison, qui a sa compagnie, qui a 150 employés, qui a 4 immeubles à revenus. Clairement, comme oui, je suis capable de compter, faire des affaires, mais clairement, il y a plus d'expérience que moi dans la vie. Là, Donc, je trouvais ça intimidant. Mais je me lançais quand même. Je donnais tout ce que j'ai. On donne tout ce qu'on a, puis if it's not good enough, là, je vais apprendre pour la prochaine fois. Oui, c'est sûr. Donc, je félicite les gens qui commencent en entrepreneuriat ou qui commencent dans n'importe quel domaine puis traversent ce côté-là parce que c'est dur au départ quand tu n'as pas de crédibilité. Même si tu connais ton matériel, tu as l'air quelqu'un qui... parce qu'il y a toujours aussi l'aspect entrepreneur, rêveur qui ne fonctionne pas. Il faut que tu rêves, il faut que tu aies des projets, des objectifs, mais combien de fois tu vas te planter pour te relever puis apprendre de ça plusieurs fois dans ta carrière. Il faut que tu exécutes. Oui, exact. La plupart des entrepreneurs, le problème numéro 1 des entrepreneurs ou des entrepreneurs aspirants que j'appelle, c'est qu'ils parlent beaucoup de « on devrait faire ça, on check ça », mais à la fin de la journée, ils n'exécutent jamais. C'est toujours comme... Ils veulent l'avoir parfait dans leur tête avant de se lancer. Tu ne vas jamais l'avoir parfait. Lance-toi, puis ajuste. Ouais, shoot bullets, puis après ça, regarde lesquels ont frappé des targets, puis réajuste. Ouais, exact. Au moins, c'est la façon que moi, je l'ai vécu.
C'est 2 bonnes histoires, ça. Ah, mais j'en ai d'autres, mais... On fait un autre? Attends, il faudrait que je vais y penser. OK, pense-y pendant qu'on parle, puis ça pourrait peut-être sortir une autre histoire. Parlons de... pour tout le monde qui est entrepreneur ou qui veut rentrer dans l'entrepreneuriat, être travailleur autonome, avoir des employés et avoir nécessairement des partenaires. Ouais. Donc, tu n'as pas commencé le Baumier seul. C'était ton idée. Initialement, tu drivais le projet. Mais il y avait Ariane, on peut la nommer initialement, donc qui était avec toi. Et qu'aujourd'hui, il y a une séparation qui s'est faite ou qui est en train de se faire. C'est normal. Moi, j'ai vécu la même chose. On s'en a parlé que c'était rough, mais ça fait partie de l'aventure, mettons, quand tu es entrepreneur. Tu veux pas nécessairement le vivre, mais tu sais pas ce Shit happens. C'est ça. Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis autant quand tu penses connaître la personne. C'est-tu un peu comme un divorce? Je sais que toi, moi, je suis encore marié, tu es encore avec ta conjointe, donc on sait pas vraiment c'est quoi, là, mais... Non, c'est ça, mais on a tu sais, j'ai déjà vécu une séparation dans le passé, mais une séparation d'affaires, c'est dur de dire à ton partenaire comme « Hey, ça fonctionne plus », tu sais. Puis comme je t'ai dit quand on s'est vu, nous, c'était soit on arrête la relation, ou soit la business, on s'enfonce. Tu sais, la marge est tellement minime au final en restauration qu'il faut qu'on soit tête sur nos affaires. Fait que là, fallait que je prenne une décision pour l'entreprise. Puis je le sais qu'elle n'aurait pas continué toute seule. Tu sais, moi, je me serais pas retiré de ça, puis... Ça l'aurait fermé. Oui, bref, exactement. C'est ça. Puis c'est pas ça qu'on voulait, tu sais. Ouais. Mais après ça, bon, il y a une façon de faire les choses. Moi, j'aurais aimé mieux que ça se passe d'une certaine façon, la transition. Mais bref, là, il y a des émotions impliquées, c'est pas cool. Puis... Mais au final, bon, on peut juste grandir de ça puis apprendre de ça. Le conseil que j'aurais à donner, c'est... Le conseil. Le conseil à tous les entrepreneurs. Oui, le conseil. C'est de bien vous backer dans votre convention actionnaire. J'allais dire, c'est quoi l'importance de penser à pour les deux parties, de penser à tous les... pour les deux parties, là, que ce soit celui qui rachète ou celui qui part ou les deux, de penser à tous les potentiels mauvais scénarios qui pourraient arriver. Là, même si tout le monde se dit au départ, tout le monde, c'est des bonnes relations au départ, hein, comme un mariage, everything's good. Oui, parce que nous, on avait travaillé dans le passé ensemble, en plus. Mais toi aussi, je pense. Ouais. Mais on s'est fait mal conseiller avec un notaire. Tu sais, c'était une convention faite sur le coin d'un comptoir, puis rapido presto. Ouais. Puis là, quand tu commences, tu sais pas, ben non, on s'entend bien, il n'y aura jamais de problème. Je me souviens d'avoir dit ça, je pense, dans la réunion. Ben non, c'est correct. Des clauses shotgun, des affaires que tu veux pas en parler, mais que ça prend ça. Ouais. Ça prend des protections. Oui, puis tu sais jamais si, la personne, finalement, elle a un accident, elle peut plus continuer aussi. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Oui. Un décès, maladie. Oui, exact. C'est dans littéralement tous les cas, c'est quoi là? Parce que si la business est basée surtout sur vous deux, que ce soit physiquement ou intellectuellement, ben il y a des discussions à avoir. Ben, si tu pars, c'est quoi l'évaluation, c'est quoi la dévaluation, ça vaut quoi? Qu'est-ce que toi t'amènes? C'est des conversations très difficiles. Mais si t'es pas capable de l'avoir quand ça va bien au départ, ça risque de vraiment mal aller quand tu essaies de les avoir quand ça va mal. On s'entend que c'est pas facile. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, comme je te dis, on passe à travers le processus. On n'aime pas ça. Mais demain, on va être, je pense, un meilleur entrepreneur. Puis on va avoir appris à travers ça. Tu sais. Je pense que c'est la Moi, conclusion. Expérientiellement, c'est comme je le vois aujourd'hui. J'ai traversé ça. C'était dark là, pour l'année où c'est sûr, hein. l'année que ça a duré, mais toute l'entreprise, l'organisation, tous les employés, courtiers, je pense qu'on est plus fort et on a ajusté. Ça te force à te regarder aussi dans le miroir toi-même pour dire mais comment moi je peux aller m'améliorer puis que tout le monde soit content, les employés, les clients. Ça te force à te réévaluer. Il y a aussi l'équipe qui est affecté par ça. Nous autres, c'est une petite équipe. Fait qu'on est une petite PME, il y a une dizaine d'employés. My mommy and daddy are arguing. C'est ça. Fait que là, daddy, il dit... Les enfants, ils payent who's the favorite parent? Là? C'est vraiment dur là, pour les employés. Je pense que de tous les meetings que j'ai eu à faire,
ça a été un des meetings que j'ai le moins apprécié parce que là, je suis en train de leur dire « Hey, à toute l'équipe, j'ai pris une décision, ça fonctionne pas, voici ce qu'on doit faire. » Peur de est-ce que tu vas avoir leur support ou non? Ouais. Puis aussi, vu qu'on était dans une situation un peu précaire, c'était comme on avait eu un wake-up call, comme faut que tout le monde se retrousse les manches. Puis ça venait avec... Pas que je me sentais un peu comme le gouvernement, mais ça venait avec des coupures aussi. J'étais comme, là, faut qu'on soit tête, qu'on coupe plein d'affaires. Fait que ce rôle-là, c'est moi qui ai eu à le jouer. Puis c'est moi qui ai eu à tenir toute cette équipe-là sur mes épaules. J'aime ça faire ça, mais dans un contexte positif. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut être là négatif ou positif. Right? Fait que, puis tu te poses la question, bon, la perception de tes employés, ils vont-tu adhérer à ce que tu dis? Est-ce qu'ils comprennent la décision? Est-ce qu'ils vont vouloir poursuivre? Fait que, là, j'avais eu la réponse que je voulais, en les voyant travailler, puis tu voyais que... Ouais. Puis, c'est des gens qui... Ils travaillent comme si c'était leur restaurant, puis c'est ça que tu veux. Là. C'est ça que tu veux dans tous les employés. Exact. Moi, c'est drôle comme histoire, mais ma mère, elle n'a jamais été propriétaire de sa vie. Elle a toujours été locataire. OK. Puis quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai comme eu un flash que moi, là, je veux des employés qui sont comme ma mère, qui est locataire. Ma mère, là, elle rénovait... Le semi-détaché, elle l'améliorait, elle le peinturait, elle remplaçait les contours. Elle faisait tout là, comme à un point que, tu sais, moi, quand tu es plus jeune, je réalisais pas comme, tu sais, moi, c'était notre maison, le locataire, propriétaire, tu sais pas la différence quand t'es un enfant. Mais j'ai réalisé plus tard, là, quand j'ai commencé à être plus vieux, puis là, je rentrais, puis je voulais être en affaires. J'étais allé voir ma mère, j'ai dit, you're nuts. Comme, t'as littéralement, comme, augmenter la valeur de la propriété comme la locataire parfaite, mais ça, si j'avais des employés comme ça dans mes entreprises qui vont faire le jardin, faire les affaires, réparer les... Tu sais, c'est comme si c'était sa maison, même si ça ne l'était pas. Exact. Puis c'est sûr que le propriétaire, lui, était comme, c'est miraculeux. Là. Tu peux rester là toute ta vie. Là. Elle a resté là 28 ans. Tu sais. Ah non, c'est ça. Mais c'est le genre d'emploi que tu veux. Là. Un locataire qui prend soin de sa maison ou sa propriété comme si c'était sa place, juste par fierté et par juste, c'est le type de personne que ces gens-là sont. Mm-hmm. Donc, si tu en as 20 comme ça ou 10 comme ça, ton entreprise... c'est ça moi, je préfère pas engager aujourd'hui que d'avoir quelqu'un qui n'est pas là à 110 %. Puis quand je passe une entrevue, je le vois, je suis comme... Elle fit dans le moule, elle comprend ce qu'on fait. Je sais que ça va être une ou un bon candidat. Ouais. Puis il faut que tu aies envie de le faire. Je veux dire, la restauration, c'est des longues journées, c'est pas facile. Donc, t'es comme moi, t'es un hire slow, fire slow. Ouais. Moi, j'entends beaucoup de vidéos là, de hire fast, fire fast. Hire fast, c'est pas bon. Bon, bye. Mais je trouve que ça crée... Moi, je vais l'opposer. Hire slow, ça veut dire que je prends vraiment mon temps. Non. OK, oui. Oui, exact. Puis là, quand tu rentres, puis tu es patient. Tu es patient. Non, je crois en toi, ça va être correct, on va y arriver. Puis finalement, à cause que tu as créé ce genre de relation-là et que tu as cru en la personne, ils donnent tout. Là. Ils sont reconnaissants, ils veulent rester. Puis là, je te parle pas juste de serveur ou de cuisinier. Il fallait que j'engage un plongeur. Ah ouais. Je suis comme, non, ça marche pas. Je vais y aller. Je vais le faire. Je vais le faire. Il faut, c'est ça, exactement. Je vais patcher, c'est pas grave. Je préfère... Toxic breed toxic. Exact. Le problème, c'est même si c'est le mais plongeur... ça, tu apprends ça avec le temps. Ouais. Puis c'est ça qui crée aussi, comme je te parlais du pied de cochon un peu plus tôt, eux, leur rétention de personnel, ça fonctionne pas. Là. Parce que c'est tellement intense. Les gens pètent. Exactement. Fait que de devoir remplacer toujours ton équipe, oui, il y a 2, 3, 4 personnes qui restent en poste quelques années. Mais ça coûte cher, une entreprise. Toujours être en entraînement, retrain. Là, imagine si tu avais le même 15 serveurs là, qui restent là depuis 15 ans. On s'entend que ça roule au quart de tour. Là. Il arrive, là, tu dis, ben, c'est ça aujourd'hui, let's go. Bon, OK, ciao. Parce que nous, tu sais, ça prend minimum, c'est ça, je leur dis, admettons, quelqu'un qui rentre en service, 6 mois à 1 an avant que tu sois à l'aise. Parce qu'on travaille de telle façon, toutes les notions qu'il faut que tu saches, les aliments,
La prestance. Le vin, oui, c'est ça. Le parce canard, faut que tu fasses le canard. T'arrives à la table, là, il y a l'eau, toi, t'es calme, ça va bien, mais en dessous, là, tes pieds pédalent en tabarnak, là, c'est ça l'idée, là. Puis, tu sais, moi, j'ai appris ça, c'est ça, au pied de cochon, d'arriver à une table, autant que tu peux être déstabilisé par le client, whatever, il faut que tu aies l'air de connaître tes affaires, il faut que tu sois grand. Puis là, les gens, ils t'écoutent. Puis je sais que c'est dur pour... tu sais, mettons, bon, j'ai des serveurs, ils sont petites, sont fines, ils ont une voix douce, tu sais, d'arriver comme... Prendre le contrôle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis ils sont émotifs, fait que quand ils se font challenger, ils n'aiment pas ça. Puis tu sais, on en parle beaucoup aujourd'hui, bon, l'égalité homme-femme. Puis encore aujourd'hui, tu sais, il y a des... Moi, je le vois au resto, là, que juste parce que, tu sais, moi, si je vais à table, là, jamais le client, il va parler de même, là. C'est intéressant, tu dis. Puis ça, c'est vraiment on pertinent. rentre dans le DI, je savais pas qu'on s'en allait là. Let's go! Non, mais... Let's go! Mais tu vois, autant qu'on en parle, autant que je me dis, hey, ça existe encore. Big time. Parce que, puis là, il y a aussi l'aspect que, tu sais, moi, il y a des gens que je vois à leur table, ils savent pas que je suis le boss. Fait que là, tu sais, je trouve ça toujours drôle. Ils me disent, hey, en passant, t'as fait une belle job ce soir, je suis un plaisir, tu sais. Mais je pense que l'aspect homme-femme, c'est plate encore. Ça s'adresse plus à une plus vieille génération. Ouais. De dire pourquoi que la fille, elle peut pas connaître le vin plus que toi parce que c'est une fille. Puis ça s'est arrivé, ça, il y a quelques mois. Tu sais, le client, il a pris son limonadier pour lui montrer comment ouvrir la bouteille. Je suis comme, hey, c'est elle qui fait les achats de vin et sommelière. Qu'est-ce que tu fais? T'sais. Pour vrai. Ouais, ça, c'est complètement déplacé. Là. Comme live. Mais tu sais, si c'était moi à sa table, il n'aurait jamais fait ça. Est-ce que tu es allé. Comment tu adresses ça? Là? Mettons, toi, il faut que tu défends ton employé, mais en même temps, the client is not always right. Certainly not right here. Mais comme en même temps, il faut que tu leur dises écoutez, là, prends un 2. Là, comme, mais de façon respectueuse. Ben, tu vois, il y a une personne qui peut le faire au restaurant. Tu vois, on est rendu dans le crunchy encore. Vas-y, je t'écoute. Mais sinon, il y a l'âge aussi. Il y a une personne qui est plus vieille que moi, c'est Nathalie. Oui, je sais, ouais. Puis Nat, dans le fond... Elle a du torque. Elle a de la drive. Des fois, elle va trop loin. Ouais. Des fois... Mais, puis il y a juste elle, on dirait, qui peut aller là. Tu sais, même moi, des fois, je vois pas ce terrain-là. Ouais. Mais des fois, à cause qu'elle a de la drive, ça va excuser le fait que comme elle a oublié quelque chose ou elle est un peu en retard sur quelque chose. Le client, il embarque tellement dans son monde que il est comme no stress. Ouais. Mais ça m'a frappé, ça, parce que... Qu'est-ce que tu as dit? Quand tu as approché la table, tu l'as-tu dit? Ben, moi, je l'ai pas su sur le coup. OK. Parce que sinon, c'est sûr, je serais allé. Là. Comment tu es supposé de finir le meal après ça? Là? Ben, c'est parce qu'après ça, c'est elle qui continue son service pendant la soirée. Je comprends que pour eux, ça vient les chercher émotivement. Il n'y a rien de cool comme ça. Là. Il doit y avoir des crises, ils vont dans la cuisine en arrière, comme prendre un 2, puis que les émotions frappent, puis il fait ça comme, OK, il faut que je ressors, puis go. Là. Ou, tu sais, c'est un peu aussi l'aspect, quand tu as l'air plus jeune, où ben, les gens, ils te prennent pas au sérieux. Puis, ce qu'ils n'aiment pas aussi, c'est insultant de se faire dire... c'est quand même spécial. Ben, autant qu'ils sont aussi bonnes que moi, je peux l'être, ils vont se faire dire aussi non, demande à Nico que je choisisse. T'sais. Ça aussi, c'est un peu tough pour l'orgueil de se faire dire toujours demande au boss de choisir parce que je considère que toi, t'es pas capable. Ouais. Fait que... En tout cas, c'est un sujet touchy. Ouais. Puis je pense qu'on est plus grand que ça aujourd'hui. J'ai comme peur la prochaine fois de dire choisis Nico. Là. Mais moi, je le fais parce que je te connais un peu plus. Oui, c'est pour ça que je le dis. Non, c'est ça. Ça n'a aucun rapport avec la personne. Non, exact, c'est juste parce que je la connais pas. Mais là, la prochaine fois, tu vois, moi, je vais comme OK, je ne vais pas faire ça. Mais ça m'est arrivé avec une bonne cliente. Elle me crie à travers la salle à manger mon nom. Je suis comme wow. Nico! Ouais, pendant que la serveuse y parle. C'est comme. Ça marche pas, là. Ouais, non, clairement. Fait que. Tout se fait, mais avec respect un peu. Là, ouais, c'est ça. Là, c'est comme... Mais moi, j'ai bien de la misère avec l'affaire homme-femme. Ouais. Parce que je pense qu'il y a des femmes qui sont bien meilleures que bien des hommes, puis vice-versa. Moi, je suis d'accord. Tous mes employés, à part... Non, 3/4 de mes employés sont des femmes. Ben, même chose. C'est juste le team de filles. C'est juste parce qu'ils étaient les meilleurs quand je les ai embauchés. Mais que ça soit GoFay, j'ai juste embauché la personne que je trouvais qui était la meilleure. Puis ça tombe que c'était 3 sur 4, c'était des filles. Exact. Puis je sais qu'on n'est pas fait pareil. Puis là, moi, je tiens à dire que je préfère engager des filles parce qu'ils sont meilleurs
dans le fonctionnement de la salle à manger, plus de finition, plus Par perfectionniste. Ils vont faire leurs devoirs à la maison. Un gars, ça rentre, c'est pas préparé, puis c'est sloppy, tu sais. Il y en a des bons, pas tous les gars. On généralise, mais je comprends ton... Tu comprends? Et c'est, ça a un ego un peu plus, je trouve. Moi, les gars, ça a un ego un peu plus. On va avoir des conflits. Les filles, on va avoir pas des conflits, mais c'est la gestion de... un peu plus de la gestion les émotions. Ouais, comment gérer une situation, prendre les pas personnels. Les gars sont capables de rapidement, là, quelque chose arrive, puis 10 minutes après, ils sont comme, man, whatever. Ouais, comme exact. Moved on. Là. Exact. Ça va rester avec les filles un peu plus longtemps, donc il faut être comme... C'est correct, là. Get over it, ça va être correct. Mais en termes de comme préparation j'ai le même... en général, on généralise, là, on s'entend, là, on creuse un trou là, en ce moment. Mais, c'est ça. mais c'est ça qui est ça. Mais je sais pas pour toi, mais moi... On est deux gars, we're mansplaining honesty en ce moment. Là. On est deux gars qui jouent sur une salle, il n'y a pas une fille dans la salle. Là, non, c'est ça. Mais dans le sens, je trouve que ça m'a fait grandir en tant que personne aussi, de gérer des humains, mais aussi d'être déstabilisé juste avec une équipe de filles. Parce que des fois, je comprends pas pourquoi tu vis ça. Là. Ouais, c'est de pourquoi se ça mettre vient dans te chercher. Ouais. Fait que là, il faut que tu te mettes dans cette position-là. Tu fasses comme, OK, je comprends. Wait a minute. Ouais. Puis, mais souvent, les frustrations, ça vient pas en inter-collègues, c'est plus avec la clientèle. Que là, tu te fais dire telle affaire, puis là, elle revient, puis... puis là, il faut que tu décompresses ça. As-tu jamais eu un conflit vraiment comme où est-ce que la personne, c'était juste vraiment comme il fallait que tu te sépares, elle disait, écoute, là, c'est terminé, il va falloir que vous partez, ou non, ça peut arriver? Ou peut-être pas dans ton restaurant, mais mettons dans les 10 ans que c'est arrivé, t'as-tu déjà vu un client? Une fois dans mon restaurant, mais ça, c'était des clients juste désagréables dans une situation avec un policier, c'était weird. Policier qui était arrivé au restaurant? Non, qui mangeait au restaurant. OK. Tu veux dire crunchy, là? Crunchy. Oui. On finit avec ce crunchy-là, puis après ça, on veut parler du vomi, puis après ça, je te laisse partir. On termine avec l'histoire du policier dans le restaurant. Ça faisait peut-être 2 ans qu'on était ouvert. Puis là, il y avait une cliente qui revenait souvent. Puis tu vois là, qu'elle a tout le portrait de la fille maganée, là, tu sais, qu'elle boit beaucoup. Une vie difficile. Une vie difficile ou décision. Il y a des gens, c'est ça, ça arrive. Puis tu sais, nous, on n'a pas le choix de les servir, ils sont là, tu sais. Fait que c'est juste qu'un jour... désagréable à chaque fois ou... toujours too much, tu sais. OK. Mais là, ce jour-là, elle est assis sur le coin du bar, tu sais, on a un gros bar en L, puis il y a une table qui est juste en diagonale. De là. Oui, juste là. Cette table-là. Ouais. Mais là, c'est 3 chums qui mangent là. OK. Puis sur les 3 chums, il y a un gars qui est policier. OK. Mais toute la soirée, moi, je ne sais pas ça. Là. Ouais, c'est ça. Les gars sont là, ils trippent. Eux autres, ils jasent, ils trippent, ils achètent du vin, ça? c'est cool. Puis là, à un moment donné, je vois qu'elle est assise à leur table. Qu'est-ce qu'elle fait, tu sais? Ça. Fait que là, elle est avec une chum de fille. Puis là, il y a un autre gars qui vient les rejoindre. Fait que là, je vois qu'il y a quelque chose qui est weird. Là. Puis elle a l'air des déranger, puis ils n'ont pas l'air contents. Fait que finalement, tout ça pour apprendre qu'à un moment donné, le gars qui est avec la fille désagréable, il se lève, puis là, il est en train de gueuler, tout ça. Là, je comprends pas ce qui se passe. Fait que là, dans le restaurant. On n'est pas dans un bar, un club. Là. Non, c'est un restaurant. Fait que là, je suis obligé de sortir, dire au gars, get out, sinon on a un problème. Mais finalement, j'ai appris par après que le policier qui est assis là, qui a un bon moment avec ses chums, et il venait d'arrêter la fille la semaine d'avant pour alcool au volant. Fait que, tu sais... OK, lui-même. Oui, lui-même. Il a arrêté la fille parce qu'elle conduisait. Mais là, tu sais, ça dégénérait, là. J'ai jamais eu à intervenir de même dans un restaurant gastronomique. Tu sais, ça n'a pas rapport. Puis surtout, le policier faisait sa job. Là. La question, c'est plus comme qu'est-ce que tu faisais conduire avec l'alcool. Sorry. Non, exact. Fait que finalement, elle n'a jamais remis le pied au resto. Fait que j'ai dit... Get out, c'est ça. Là. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est une autre... c'est plate pour... crunchy. J'ai des amis policiers, là, vraiment un bon chum policier. En plus, il travaille à... là, il est rendu head of the New York Police, New York State SWAT. Oh boy, okay. Il était trooper, mais là, il est rendu que c'est le lieutenant. C'est lui qui gère tout le SWAT à New York. Là. C'est quand même... lui, tu parles de crunchy, là. Ah, il donne à voir, là. Ouais, trop, même. Ça, c'est comme des fois, je suis comme, non, celle-là, tu peux la skipper. Elle est too much pour moi. Mon père était dans le GRC, dans des services secrets, tout ça, là. Puis même lui, il y a des histoires qui vont plus loin que mon père.
Mais tu sais, il parle souvent de, tu sais, quand il était trooper, il arrêtait des gens, puis ils se sentent mal. Ben oui, Beaucoup de policiers sont comme « Ah, man, je suis obligé de faire ça. Là. C'est sûr que je ruine une vie. » là. Mais c'est ma job. Puis là, il se retrouve dans la même pièce qu'elle, puis elle vient s'asseoir à sa table. C'est awkward, là. C'est comme... Puis l'autre personne, comme, tu sais, comme, prends un 2. Parce que là, les gars, c'est pas sa faute. Non, il était sur le bord de se pogner solide, là. Ah ouais, parce qu'elle était avec un autre gars qui était là, puis ouais, puis là, avant que ça devienne violent... Get out. Ouais, c'est ça. Bon, c'était quand même crunch pour terminer. Mais Beaumier, c'est très sécuritaire, je tiens à dire. non, mais c'est ça. Ils vont penser que le restaurant va arriver. Là, on est ici pour le show. C'est ça, Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Non, mais je trouve ça pertinent de le dire parce que, tu sais, le monde ne savent jamais ça. Ben ouais. Pour terminer, qu'est-ce qui se passe avec le Beaumier? Qu'est-ce qui s'en vient cette année? Le printemps s'en vient? Mais là, le printemps s'en vient, mais là, je sais pas c'est quand que tu vas sortir ça. Au printemps? Au printemps, mais 22 mars, on a le barbecue vernal. Oh! 3e édition. Ouais. Ça, je pense que c'est un des plus beaux moments dans l'histoire du restaurant pour moi. Donc, chaque mars, tu fais un barbecue sur la terrasse? Devant le resto, dehors, gros setup. Ça, c'est un samedi? Oui, samedi, midi à 3. Comme dernier ski, presque dernière fin de semaine de ski, là, comme c'est le ski avec cool. Le T-shirt, là, let's go, venir prendre un barbecue. Exact. Puis là, on invite d'autres entreprises à venir avec nous autres. Fait qu'on a cette année, on va être 4 entreprises pour le café, la bière, les cocktails. Okay. Nous, on gère toute la bouffe, le vin. Très cool. Mais c'est pour ça qu'en fait, on est installé là. Tu sais, je comprends qu'à Montréal, l'industrie de la restauration, c'est énorme, mais tu vivras jamais ça à Montréal. Là, on est dans une communauté dans les Laurentides. Tu sais, l'an passé, on a fait 300 quelques clients. C'est tout du monde à la communauté. Nos clients, là, ils viennent avec les enfants, puis tout le monde, finalement, tout le monde se connaît, tout le monde jase, on boit du vin, on mange, puis... C'est le fun, ouais. Ouais, c'est vraiment une cool journée. Puis là, on espère toujours qu'il fasse soleil puis il fasse chaud, mais on sait jamais. Mais l'an passé, il faisait froid, pas beau, puis on était loadés, tu sais. C'est ça. Donc, s'il fait soleil en plus, là, ça va être une belle journée. Oui, c'est des beaux moments. Puis, tu sais, nous autres, on fait pas ça pour que ça soit l'affaire la plus rentable non plus. On fait ça juste pour le happening puis triper. Ouais. C'est juste que la première année, on s'était dit... Ah, on essaye ça, on verra comment ça se passe. On était juste 2, tu sais. Ouais, puis pow. Oh my God. Ah ouais. C'est fait pow. Défoncé. Ouais, vraiment. Là. Donc, mars, le barbecue mars, l'été, la terrasse, tout l'été. Oui, on va avoir une table champêtre au mois d'avril chez Max qui démarre sa ferme à la Conception, un peu plus au nord. OK. Fait qu'on va aller faire une table gastronomique là. Une cinquantaine de clients environ dans la serre. Fait que ça va être cool. D'autres beaux trucs s'en viennent. Vraiment beaucoup. Beaumier, B-A-U. Hein, B-A-U. Les gens, là, okay. Moi, je vends des baumiers parce qu'on vend des sapins de Noël aussi. Là, donc, à la terre, là, s'il vous plaît, non. mais le Beaumier, vraiment, pour moi, un des meilleurs restaurants dans la région de Montréal. Donc, vraiment right up there avec les autres restaurants que les gens connaissent. Même Vin Mon Lapin, là, tu compétitionnes très bien parce que je connais les 2 propriétaires là-bas également. Mais moi, j'adore ce qu'ils font, tu sais. Mais c'est le fun d'avoir une compétition, puis c'est le fun surtout Rive-Nord parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Exact. En fait, il n'y en a pas. Il y en a quelques-uns, mais c'est une rareté d'avoir vraiment autant de vin qui est unique et goûteux. Ça, c'est grâce à toi. Yes. Et aussi la nourriture gastronomique qui va avec. Félicitations pour ton restaurant. Lâche Merci, pas, Ryan. s'il vous plaît. Toi aussi. on lâche pas. Je sais que tu es bien occupé. Merci d'avoir venu au podcast. Ça fait plaisir. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et les principales plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Commentez, likez et partagez la retenue, puisqu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon nom est Ryan Lahaye et je vous dis à la prochaine retenue.